Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre challenge pour améliorer notre souplesse. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les jambes et ça sera une séance un petit peu plus dynamique dans les étirements actifs. C'est une séance sans matériel, aussi je vous invite directement à me rejoindre debout sur votre tapis pour commencer le centrage. Prenez une position debout confortable, je vous conseille les pieds largeur de hanche pour être bien stable et bien ancré dans le sol. Relâchez les bras sur le côté, peut-être un point vers le sol, puis l'autre, et on viendra rouler les épaules vers l'arrière quelques fois, histoire de bien les détendre. Et puis on viendra redresser le dos, redresser la tête, le menton est légèrement vers la cage thoracique, histoire de bien allonger le dos et les cervicales. Les yeux vont se fermer. Et dans cette position naturelle, vous allez commencer à installer le souffle. Vous commencez à bien respirer par le nez. Vous commencez à bien détendre le visage. Les pommettes se relâchent et vous venez effacer toutes les ridules de soucis qui se trouvent sur votre visage. Venez le pacifier. Et les respirations se font plus lentes, plus profondes, plus régulières. Vous inspirez par le nez, le ventre se gonfle. Le souffle monte dans les côtes, elles se séparent l'une de l'autre. Et la cage thoracique se soulève. Ça, c'est le trajet du souffle lors de l'inspiration. Et expire, chemin inverse, cage thoracique qui se dépose. Les côtes se rapprochent l'une de l'autre et le ventre vient se creuser légèrement. Et vous allez prendre quelques respirations. Chaque inspire, un petit peu plus d'air qui vient rentrer dans le corps et oxygéner chaque tissu, chaque cellule, chaque nerf. Et à l'expiration, le corps se relâche, la colonne reste droite et étirée vers le plafond. Allez, vous continuez à bien respirer, à revenir à vous recentrer sur vos sensations. Les pensées viennent peu à peu s'espacer. Vous oubliez tout ce qui s'est passé dans votre journée, le bon comme le mauvais. Plus rien n'a d'importance, mis à part cet instant, l'instant présent. Et vous venez prendre encore 10 belles respirations. Laissez le corps se gonfler d'air. Les deux mains viennent se déposer au centre du cœur, les pouces contre le sternum, les épaules basses. Et vous venez choisir votre intention pour la pratique du jour. Une intention, ça peut être un mot, une phrase ou un concept. Peut-être que vous allez essayer d'apporter un petit peu plus de souplesse au quotidien sur certaines choses contre lesquelles vous vous énervez ou vous vous braquez. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à choisir une autre intention pour votre pratique. On vient inspirer pour étirer les deux bras au-dessus de la tête et on vient faire un lien autour du poignet gauche, donc pouce et index. À l'inspiration, on laisse les épaules monter vers le ciel, on se grandit au maximum et expire vers le côté droit, c'est tout le flanc qui vient s'allonger. Le regard soit sur le tapis, soit vers le ciel. Voyez ce qui fonctionne avec vos cervicales. Absorbez le nombril, rentrez un petit peu les fesses, on se concentre sur le flanc gauche qui vient s'allonger. Et inspire, on revient au centre. On vient changer l'accroche des poignets, on se grandit vers le ciel et expire vers le côté gauche. Tout le flanc droit cette fois qui vient s'allonger. Et on inspire pour revenir au centre, les mains viennent se séparer. Laissez les épaules se relâcher vers le sol.
Et à l'expiration, on vient en flexion avant. Le dos bien droit, on vient déposer les mains dans le sol, la tête vient se relâcher. Vous avez le droit bien sûr de fléchir les genoux si les mains ne se connectent pas au tapis. On va venir ouvrir les pieds, largeur de hanche, fléchir les genoux pour bien déposer la poitrine sur les cuisses, relâcher la tête. Et le corps vient se balancer légèrement de droite à gauche, soit les mains caressent le tapis, soit vous venez attraper les coudes opposés, la tête est toute molle, le regard vers l'arrière. Et on va venir expirer, on redépose les paumes de main au sol et on vient étirer la jambe droite loin vers l'arrière de son tapis. On se retrouve en fente basse, on est bien haut sur les orteils du pied droit. Inspire, sur le bout des doigts, on allonge la colonne, on vient regarder vers l'avant. Les épaules sont basses, beaucoup d'espace au niveau du cou. On vient expirer, on relâche la tête, on dépose le genou au sol, les orteils restent ancrés dans le tapis. Et inspire, on vient étirer les deux bras au-dessus de la tête, paume de main connectée, le regard vers les pouces ou vers l'avant. Moi j'ai déjà un petit peu de souplesse, si vous n'en êtes pas là, c'est pas grave, c'est la même posture, vous poussez dans le talon gauche et vous remontez un petit peu le bassin. Ça peut ressembler à ça, sans aucun souci. Une grande inspiration par le nez. Et on vient expirer, on redépose les mains de chaque côté du pied gauche, sortez le genou droit hors du tapis et on vient avec une petite impulsion faire mes pieds droits à l'avant. À côté du gauche, les genoux fléchis, poitrine sur les cuisses, la tête qui se relâche. Et inspire, jambe gauche loin vers l'arrière. On vient, hop, monter sur le bout des doigts, haut sur les orteils, le regard vers l'avant. Vous dégagez bien le cou, les épaules vers l'arrière. Et expire, paume de main au sol, le genou gauche sur le tapis. On vient inspirer, on étire les deux bras au-dessus de la tête. Venez vous grandir. Le regard se place là où c'est possible pour vous. Dès que le regard est vers le ciel, on perd un petit peu l'équilibre. Une grande inspire par le nez dans votre expression du cavalier, peut-être ici, peut-être là. Ok, vous prenez juste garde à ne pas dépasser la cheville avec le genou. Et expire, on dépose les mains sur le sol, petite impulsion. On vient faire mes pieds gauche à l'avant du tapis. La tête se relâche. On vient en profiter pour passer avant-bras droit derrière le mollet droit, avant-bras gauche derrière le mollet gauche. La tête se relâche, on regarde vers l'arrière et suivant votre souplesse, les jambes restent fléchies ou viennent se tendre. Essayez de basculer un petit peu de poids sur les orteils. Je sais, ça fait peur, mais j'ai jamais vu personne tomber, promis. Respirez. Les avant-bras qui viennent vous aider pour faire un petit peu le levier et aller plus loin dans la posture. Vous devez sentir tout l'arrière des jambes qui vient s'étirer. On expire, on relâche, on repose le bout des doigts à l'avant des orteils. On inspire, les genoux se fléchissent. Vous vous redressez le dos bien droit, les bras s'ouvrent par les côtés et vous venez les étirer au-dessus de la tête. On expire, les mains qui reviennent en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. On continue, bien inspirer pour la fente haute, la jambe droite vient s'étirer à l'arrière du tapis. Prenez votre temps pour vous positionner et on vient monter haut sur les orteils du pied droit, les deux hanches vers l'avant. Prenez garde de ne pas laisser les fesses partir vers l'arrière, de ne pas trop vous cambrer. Pour ce faire, on absorbe le nombril et du coup les fesses reviennent un petit peu à l'arrière. La jambe se plie légèrement. On va venir inspirer, étirer les bras au-dessus de la tête et baisser les épaules, on dégage le cou. À l'expiration, on vient approfondir la posture. Si vous avez un petit peu de marge comme moi, on vient expirer, le genou se fléchit un peu plus et on vient intensifier la posture. À chaque inspiration, vous venez vous étirer vers le ciel et expire, ce genou gauche qui vient se fléchir, tout le côté droit va venir s'étirer. Vous regardez vers l'avant, vous respirez. 3 belles respirations, courage. Et expire, on vient ouvrir en guerrier 2. Le talon droit se dépose, le pied se met parallèle au petit côté du tapis. Pied gauche qui reste parallèle au grand. Les bras viennent s'allonger en ligne paume de main vers le sol et épaules relâchées. On regarde vers l'avant. Chaque inspire, on allonge son dos. Et chaque expire, on vient approfondir la posture. Vous voyez, je viens fléchir mon genou gauche. Peut-être le placer au-dessus de la cheville. La jambe droite reste bien tendue. Vous aurez peut-être des courbatures de main.
Chaque inspire, on vient allonger le dos. Chaque expire, on fléchit genou gauche. La jambe droite, quant à elle, est bien tendue, elle est solide, on est engagé dans le sol. Un beau guerrier 2. Et les hanches s'ouvrent vers le grand côté du tapis. Ok, on vient inspirer, on repasse en fente haute. Donc c'est le talon droit qui vient se décoller, on repasse haut sur les orteils, on a une belle fente haute bien étirée. On travaille tout le bas du corps avec le sourire. Et on relâche les épaules. Et à l'expiration, on vient déposer les mains de chaque côté du pied gauche. Et on vient en planche. Donc poussez dans les mains, détachez le pied gauche et venez étirer la jambe à l'arrière. On va venir expirer et envoyer les fesses vers le ciel pour le chien tête en bas. Si vous êtes court sur pattes comme moi, vous allez devoir le rétrécir un petit peu et peut-être ramener les pieds vers les mains. La tête se relâche et vous pensez surtout à étirer le dos. Pour rappel, les mains, largeur d'épaule, les pieds, largeur de hanche. Un beau dos droit étiré, le regard vers l'arrière. Et vous venez prendre 3 belles respirations. Peut-être que vous prenez conscience de la chaleur qui s'est dégagée dans les jambes, dans les cuisses. Travailler de la souplesse sans se muscler, c'est pas intéressant, on peut même se blesser. Allez. On va soulager les tensions, on prend une grande inspiration par le nez. La bouche s'ouvre, on expire par la bouche. On vient le faire encore 2 fois. Inspirez par le nez. Expire par la bouche. Et une 3e. Et on vient inspirer, on regarde à l'avant du tapis. Et on vient prendre une petite marche pour amener les pieds entre les mains. Expirez la tête vers le sol, fesses vers le ciel. Et inspire, on fléchit les genoux, on vient se redresser le dos bien droit, pousser dans les jambes et étirer les bras au-dessus de la tête. Et expire, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Ok, j'ai changé de côté pour que vous puissiez bien tout voir. On repart pour l'autre côté. À l'inspire, cette fois, fente haute vers l'arrière. La jambe gauche va s'étirer à l'arrière du tapis. Et vous venez vous placer tranquillement. Cette fois, genou droit fléchi. Vous venez le positionner jamais au-delà de la cheville, hein, comme je vous le disais. Et on vient monter haut sur les orteils du pied gauche, les 2 hanches vers l'avant, vers le petit côté du tapis. Et inspire, les bras qui s'allongent au-dessus de la tête. Les épaules s'abaissent. Un regard droit vers l'avant, le menton parallèle au sol. Viens expirer, le genou droit qui se fléchit un peu plus. C'est tout le côté gauche qui s'allonge, qui s'étire. Profitez des sensations. On est là pour 3 belles respirations. Vous pouvez le faire. Venez bien vous ancrer les talons, le talon droit solide dans le sol. Les orteils du pied gauche qui forment un bel appui. Chaque inspire, on s'allonge vers le ciel. Et expire, approfondissez la posture. Venez profiter de cet étirement. Et on vient inspirer vers le ciel. À l'expire, on passe en guerrier 2. Talon gauche qui se dépose au sol. Le genou droit toujours fléchi. Venez étirer les bras en ligne. Paume de main vers le sol. Les bras sont en ligne, les paumes de main vers le sol. On inspire, on allonge son dos. On expire, on continue de fléchir le genou droit. Laissez le bassin descendre vers le tapis. Et encore 2 belles respirations. Ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Vous engagez la sangle abdominale et les fesses. Et on reste dans son guerrier. Une dernière inspiration. Dernière expiration vers le sol. Et à l'inspire, on repasse dans notre fente haute. Vous venez décoller le talon gauche. Les hanches qui reviennent face à l'avant du tapis. Les 2 bras qui viennent s'étirer vers le ciel. Allez, chaque inspiration continue de s'allonger. Et expire. On fléchit genou droit. Une dernière inspiration vers le ciel. Et à l'expire, on vient déposer les 2 mains de chaque côté du pied droit. On viendra en planche, pousser dans les mains, étirer jambe droite vers l'arrière. Et expire, on dépose les genoux au sol. On va venir les écarter, ces genoux largeur de tapis, et connecter les gros orteils l'un contre l'autre. Et à l'expiration, on vient déposer les fesses sur les talons. C'est la posture de l'enfant étirée.
Les bras s'allongent vers l'avant du tapis et vous venez relâcher la tête, soit le front, soit le menton sur le sol. On vient profiter pour 5 belles respirations. Revenez à votre intention de départ et laissez le ventre se gonfler et se creuser au rythme de votre souffle. Venez prendre encore 3 belles respirations. Et puis on viendra inspirer, vous venez repasser à 4 pattes et on viendra s'asseoir. Hop. Prenez assez de place pour pouvoir vous allonger sur le dos. On dépose un avant-bras puis l'autre et on vient coller chaque vertèbre de la colonne vertébrale sur le tapis. Les genoux vers la poitrine, on vient les enlacer et on dessine des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Donc dans un sens et puis dans l'autre. Vous venez vous immobiliser, vous relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel et on vient déposer un pied puis l'autre sur le tapis. Pas les deux en même temps, sinon ça vient décoller les reins. Et on va venir s'installer en Shavasana, la posture de relaxation finale. Les jambes s'étirent à l'avant du tapis, vous les séparez. Et vous venez relâcher les épaules dans le sol, relâcher les traits du visage. Comme en début de séance, tout vient se détendre. La respiration devient plus naturelle, plus inconsciente. Et vous venez profiter quelques instants de cette tranquillité du corps et de l'esprit. Et puis petit à petit, vous ramenez la conscience dans le corps. Et puis petit à petit, vous ramenez la conscience dans le corps. Et puis petit à petit, vous ramenez la conscience dans le corps. Le souffle revient animer le ventre, la cage thoracique. Les orteils se réveillent, le bout des doigts aussi. Les poignets, les chevilles viennent s'enrouler. La tête tourne légèrement de droite à gauche. Et vous venez déglutir quelques fois. Vous venez inspirer, les bras s'étirent vers l'arrière, grandissez-vous. Peut-être que vous vous autorisez à bâiller ou à expirer par la bouche. Et vous viendrez rouler tranquillement sur le côté droit, sur le flanc. Le bras reste étiré dans le sol en guise d'oreiller. Et vous vous reconnectez à votre intention de départ. Tranquillement, à votre rythme, les mains se déposent dans le sol et vous repoussez la terre pour adopter une position assise confortable. Les yeux sont clos, le dos étiré. On vient prendre le dernier étirement de la séance. On inspire, les bras s'ouvrent par les côtés puis au-dessus de la tête. Les paumes de main se connectent. Et à l'expiration, les mains redescendent en prière devant le cœur. Vous laissez la tête basculer vers l'avant, le front sur le bout des doigts. Et prenez le temps de vous remercier avec sincérité pour avoir pris le temps de vous faire du bien aujourd'hui. Namasté.
Merci pour cette troisième séance spéciale souplesse à mes côtés. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, je me fais toujours une joie de vous lire. Je le dis parce que c'est vrai. Et du coup, vous pouvez me partager vos facilités, peut-être vos difficultés. Si vous avez besoin d'options supplémentaires, je suis là pour vous aiguiller dans votre pratique, vous pouvez compter sur moi. Sinon, je vous souhaite une belle journée, une douce soirée et on se retrouve demain pour la 4e séance. Bye bye!